7h11 sur Sud Radio, il est temps de retrouver notre invité. On enfile de bonnes chaussures pour partir en randonnée, moment de plaisir où la prudence est également de mise, particulièrement en cette période de départ de feu. Et nous sommes avec Christophe Billard, vice-président de la Fédération française de randonnée. Bonjour. Oui, bonjour. Alors on va parler randonnée. Tout d'abord, j'aimerais quelques chiffres. Il y a combien de kilomètres de chemin de randonnée en France ? Sur la grande itinérance, les GR, qui sont bien connus par les marques blanches et rouges, il y a de l'ordre de 200 000 kilomètres aujourd'hui disponibles sur le territoire national. Ah oui, 200 000 kilomètres, c'est énorme. Ce sont des sentiers qu'on emprunte tous. Et ce qu'on va apprendre avec vous, c'est que leur entretien, les indications de balisage, les vérifications de sécurité sont réalisées par des bénévoles. Absolument. La Fédération française de randonnée pédestre a mis en place un réseau d'environ 10 000 bénévoles qui sont chargés du balisage, de la veille régulière et de l'entretien courant de ces sentiers, notamment sur ces fameuses marques rouges et blanches qui servent à éviter de s'égarer. Et ces bénévoles, ils sont toujours aussi présents. C'est toujours facile de recruter, d'en trouver des nouveaux dans toute la France ? Eh bien, évidemment, c'est une action quotidienne. Les bénévoles sont engagés pour la plupart depuis longtemps, mais il faut aussi un certain renouvellement. Et donc, concourir à cette œuvre commune qui a été entreprise depuis 1947, c'est une action de chaque jour à laquelle nous nous employons. Alors, pour ceux qui nous entendent, qui voudraient peut-être vous rejoindre, c'est facile de devenir bénévole ? On vous envoie un mail ? Comment ça se passe ? Oui, il faut contacter dans chaque département l'antenne, l'émanation de la Fédération de randonnée pédestre qui s'appelle le Comité départemental de randonnée pédestre. Ils disposent tous d'un site internet. Ils peuvent être contactés, bien sûr, à tout moment et on peut proposer ces services. Ensuite, bénéficier d'une formation pour acquérir les compétences appropriées à cet exercice. Et au-delà de cette mission donc de repérer les sentiers, de les baliser, il y a aussi l'entretien. C'est très important, on le disait, en cette période de départ de feu, le débroussaillage, on en parle régulièrement pour maîtriser les incendies. Oui, bien sûr. Il faut évidemment, durant la saison estivale, continuer d'être prudent. Parce que les risques existent, évidemment, ceux assez dramatiques liés aux incendies aujourd'hui, mais il peut y avoir, y compris parfois en saison estivale, d'autres phénomènes dangereux comme les inondations. Là, c'est plutôt l'actualité américaine qui nous l'expose tragiquement, mais il faut être vigilant, y compris en été, bien sûr. Et toute cette mission de prévention, c'est aussi quelque chose que vous faites à la Fédération française de randonnée ? Oui, bien sûr. C'est d'une manière générale une attention importante de chaque instant portée à l'environnement, le respect de la nature, la biodiversité aussi, et puis dans un contexte de climat qui évolue, comme chacun sait, et donc le risque d'événements extrêmes est plutôt aujourd'hui majoré. D'accord, donc quand on randonne, évidemment, on ne laisse pas ses déchets, on est prudent, on ne s'engage pas aussi sur un sentier qui est fermé, un sentier de randonnée qui est fermé. Absolument, absolument. Les sentiers de randonnée fermés, ça c'est un impératif à respecter et aussi une consigne très importante, le sentier. Et le sentier, il est dans la nature, mais il respecte la nature, ce qui signifie que les randonneurs ont le devoir de rester sur le sentier. C'est précisément ce à quoi servent les marques blanches et rouges et les marques des boucles de promenade et de randonnée qui, d'une manière générale, sont balisées en jaune. Alors, pour conclure sur un ton un peu plus léger, est-ce que vous avez un sentier de randonnée, coup de cœur à conseiller à nos auditeurs qui sont peut-être en vacances ? Alors, on part où avec vous ? Alors, moi, je suis sudiste, basé dans la Ville Rose, et j'ai une prédilection pour les Pyrénées. Donc, j'aime beaucoup la grande traversée des Pyrénées, le GR10, dans le secteur central du Luchonnet. J'aime beaucoup la crête de Bacaner. J'aime beaucoup, comme beaucoup d'autres, les approches du lac d'Eau.
Et voilà, tout cela concourt à mon bonheur quand je le parcours. À chaque fois, c'est un bonheur renouvelé. Et toujours en se renseignant bien sur le sentier, si c'est adapté à notre niveau, en prenant de l'eau, de quoi se protéger évidemment. Merci beaucoup Christophe Billard, vous êtes vice-président de la Fédération française de randonnée. Très bonne journée à vous. Dans un instant, on pose les chaussures de marche, on enfourche notre vélo puisque nous allons rejoindre la caravane du Tour de France. 5e étape et premier contre la montre, c'est du côté de Caen. Il est 7h17. Très bon début de journée sur Sud Radio.